Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va traiter de la diffraction d'une onde, mais cette fois-ci avec un exercice type que tu pourrais avoir à l'interro. Alors on va reprendre vraiment les points essentiels d'une diffraction, étape par étape, grâce à un exercice. Allez, on est parti. Alors, voici un petit exercice de synthèse qui va t'aider à assimiler toutes les connaissances sur le phénomène de diffraction. Alors tu vas voir, si tu fais ça tranquillement, tu vas devenir une vraie machine. Alors que nous dit cet exercice? Une lumière monochromatique est émise par un laser de longueur d'onde 560 nanomètres. Cette lumière pénètre dans une fente d'ouverture A, comme on peut le voir là. Tac, situé à une distance D d'un écran blanc. On est là. On observe alors sur l'écran blanc une tache centrale. Donc là, on est en train de dire qu'on a une certaine tache centrale. Première question. Donc là, on va voir ce bloc. En fait, c'est surtout des questions de cours. Et là, il y aura un peu plus de calcul. Donc commençons tranquillement par les questions de cours. La nature de la lumière. Comment se nomme le phénomène mis en évidence ici? Allez, hein, c'est le titre du chapitre. Donc là, clairement, le phénomène, il s'agit de la, dis-le avec moi, diffraction. Exactement. Il s'agit bien de la diffraction. Et qu'est-ce qui fait ce phénomène? Parce que c'est ça qui est intéressant. Expliquer un peu en deux tirets. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on observe? Un changement de direction de propagation du rayon de laser. Donc, changement de propagation de l'onde, déjà. Et en plus de ça, la particularité, c'est qu'il y a conservation de la longueur d'onde. C'est-à-dire que ici ou ici, la longueur d'onde sera encore 560 nanomètres. On passe au petit b. Quel doit être l'ordre de grandeur de l'ouverture A pour observer ce phénomène? Donc très important. Est-ce que maintenant, si cette ouverture, je la prends gigantesque, j'aurai un phénomène de diffraction? Bien sûr que non. Il faut que, d'une certaine manière, le laser là, ça soit déjà un peu plus grand pour qu'il y ait justement cette déviation. Hein. C'est ça un peu l'idée. Donc au niveau de la grandeur d'onde, ça doit être environ la même de la longueur d'onde. Donc là, du rayon incident doit être la même que la lumière incidente. Donc ça, la fente et la lumière incidente à peu près du même longueur d'onde. Concernant la question C, on avance. Hein, que prouve ce phénomène quant à la nature de la lumière? Alors celle-là, elle peut paraître un peu bizarre, cette question. Alors la nature de la lumière et le phénomène de diffraction. En fait, ce qu'on a vu dans notre cours hein, sur la diffraction, c'est que la diffraction est une espèce de signature de la nature même de quoi? D'un phénomène ondulatoire. C'est ça en fait. Alors je sais pas, tu peux te dire, la nature des oiseaux, tu vois, c'est qu'ils pondent des œufs. Et les ondes, une signature des ondes, c'est justement ce phénomène de diffraction. Donc c'est la nature ondulatoire de la lumière. C'est bien ça, la nature ondulatoire. Prochaine question, on nous demande, c'est quoi une lumière monochromatique? Mono, un, je pense, seul tout. Donc un, et chromatique, chroma, une seule couleur. Donc, c'est juste ça. On a juste une seule couleur. C'est bien le laser. Tu sais que c'est rouge. Ou, je sais pas, des fois des lasers verts. Bref, on s'en fout. Donc, ça, c'était surtout pour le petit rappel de cours. Passons maintenant aux vraies choses. On veut, dans le petit 2, faire une mesure. On aimerait bien mesurer cette ouverture A, là. Celle-là, on aimerait bien la mesurer. Première question. Celle-là, c'est vraiment un peu la classique. C'est exprimer la demi-ouverture angulaire θ du faisceau en fonction des grandeurs L et D. Avec L, la tâche centrale, et D, la distance. Donc si je reprends ça, tu vois là, je vois un beau triangle, je vais juste le reprendre en plus grand, pour que tu vois mieux. Et j'aimerais bien mesurer A. Ça va venir. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on sait? Comment je peux mettre tout ça en relation? Alors, important de préciser que ça, c'est un triangle rectangle. Je l'ai déjà fait dans le cours, et on va le refaire tranquillement. J'ai θ, donc un angle, la hypoténuse qui est un rectangle, et
j'aimerais bien mettre en commun, en rapport, le côté adjacent et le côté opposé. Très bien. Donc, adjacent opposé, je pense à SOHCAHTOA. Tangente est égale à opposé, opposé sur adjacent. Donc, opposé, ça va être L sur 2 divisé par adjacent D. Est-ce que ça te fait flipper? Si c'est le cas, il faut juste comprendre que quand tu as une fraction à 3 étages, là, cette division, c'est rien d'autre qu'une multiplication. Donc, ça divisé par ça, c'est ça fois, et maintenant, je ne vais pas faire fois D, parce que c'est divisé par D, mais multiplié par l'inverse. D'accord? Donc là, je multiplie par l'inverse. D, c'est quoi son inverse? C'est 1 sur D. Ce qui me donne au final L sur 2D. D'accord? Donc ça, c'est la tangente. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Regarde, il y a un petit rappel. Que la tangente de θ est égale à θ si θ petit est en radian. Hein, ce qui est le cas maintenant dans notre énoncé. On dit que θ, il est petit. Donc, on va avoir quoi? Tangente θ égale à θ. Je remplace par θ, hein, justement. J'obtiens θ est égal à L sur 2D. Ce qui termine déjà notre première petite question. Passons à la question B. Question B. Donnez la relation liant θ, la fente et lambda. Bon, alors ça, je dirais que c'est, je pense, donc c'est la seule relation vraiment à apprendre par cœur. Donc celle-là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est θ est égal à lambda sur A, avec lambda longueur d'onde en mètres, la fente aussi en mètres, et ça, donc il n'y a pas d'unité, c'est les radians. Donc ça, c'était du par cœur, il n'y avait pas grand-chose à faire. Petit c, que nous dit petit c, sachant que l'ouverture se trouve à 1,6 mètres, que l'écran se trouve à 1,6 mètres de l'ouverture, et que la taille de la tâche centrale est égale à 1,4 cm, déterminer la taille de l'ouverture A. Donc là, clairement, on veut mesurer l'ouverture. Donc là, il faut trouver un moyen pour exprimer A. Parce qu'on nous donne quoi? On nous donne des valeurs. On nous donne à la fois D, donc cette distance, et on nous donne L. On connaît quoi d'autre? On connaît la longueur d'onde, c'est-à-dire lambda. Donc maintenant, il faut qu'on se démerde pour trouver A en fonction de tout ça. Donc, on nous donne tout ça, déterminer A. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour le moment? Parce qu'il faut toujours... Regarde, juste pour que tu réfléchisses bien. Là, je suis dans le grand 2. J'ai fait petit a, j'ai sorti une relation. J'ai fait petit b, j'ai sorti une autre relation. Et là, C, c'est un peu la conclusion de tout ça. Donc, qui dit conclusion? Eh bien oui, il faut utiliser les questions précédentes. Et ça, c'est vraiment un réflexe que tu dois avoir. Il ne faut pas toujours tout réinventer, il faut utiliser les questions précédentes. Ça, c'est la question A, ça, c'est la question B. Donc, on a bien quoi? On a θ, L, D, θ, lambda, A. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche A. θ, θ, donc déjà, je peux les égaler. Donc ça, déjà, ça veut dire que L sur 2D égale à lambda sur A. Et il me reste quoi? Ben, il ne me reste plus qu'à isoler A. Donc déjà, A, il est en bas. Donc je vais retourner les deux. Ça, je peux faire parce que rien n'est nul. Donc je vais avoir, je vais juste passer ça là, je trouve ça un peu mieux. Donc je vais avoir A sur lambda est égal à 2D sur L. Très bien. Ensuite, moi, je veux encore isoler qui? Je veux isoler A. Donc pour isoler A, il faut que j'enlève cette division. Donc comment je l'enlève? Je fais fois lambda. Donc A est égal à 2D fois lambda sur L. Je peux te le réécrire. A est égal à 2D lambda sur L. Voici A. Maintenant, j'applique bêtement, juste avec les valeurs. Donc j'ai 2 fois 1,6 fois 560 fois 10 puissance moins 9 sur 1,4 fois 10 puissance moins 2. C'est les valeurs de l'énoncé. Ça me donne 1,3. Ce qui est très important, c'est que je garde seulement deux chiffres significatifs. Même si là, j'ai 560, là, j'ai que 1,6 et là, j'ai que 1,4. Donc, deux chiffres significatifs seulement. OK? Et bonne nouvelle, ça nous termine déjà le
2. Dernière étude, c'est une étude graphique. On modifie l'ouverture A de la fente et on trace alors la courbe donnant θ est égal à f de 1 sur A. Alors, je sais que tu es déjà en train de flipper. Montrer que la courbe obtenue est en accord avec la formule donnée à la question 2b. 2b, hein, de tête, hein. En plus ça te fera du bien parce que ça c'est un truc qu'il faut apprendre. Ça, c'est la forme. Et maintenant, on est en train de nous demander pourquoi cette courbe-là, elle est en accord avec ça. Alors déjà, on va analyser ce graphique, hein, avant de péter les plombs. Analysons ce graphique. Selon x, ce qu'on a envie d'appeler x, là, en fait, notre x, c'est 1 sur a. Déjà, c'est intéressant. Tu vois, je ne vais pas avoir maintenant... Ça, c'est clairement... Donc, c'est une fonction, ça s'appelle comment ça? Linéaire, hein, ça passe par l'origine. Donc, au lieu d'avoir quelque chose du style, je sais pas, 4x, non, notre x, là, c'est 1 sur a. Donc, au lieu de dire maintenant une constante fois x, on va avoir une constante fois 1 sur a. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Hein, une constante fois 1 sur a. Une constante fois 1 sur a. Et ça, c'est le rapport, justement. Regarde. θ est égal à lambda sur a. Lambda sur a, si je le décompose, c'est lambda fois 1 sur a. Et regarde ce que je t'ai dit. Une fonction linéaire, c'est quoi? F de x est égal à x. Bon, là, c'est un peu maladroit de choisir a. Donc, je vais choisir bx. Hein, c'est la même chose, on s'en fout. Ce qui est important de comprendre, c'est juste que là, tu as un x, et là, tu as un x, et là, tu as une constante. Qu'est-ce que j'ai là, dans ce cas-là? Je vais avoir θ qui est égal à quoi? 1 sur a. Donc, est-ce que je retrouve une constante fois, tu vois, une constante fois 1 sur a? 1 sur a, oui. Donc, c'est exactement en accord avec ce que je veux. C'est bien lambda fois 1 sur a. 1 sur a. Donc, ce graphe reste cohérent. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que si tu es à l'aise avec cette notion, tu peux même anticiper que ce lambda va être la pente. Hein, AX, le A, ce A-là, c'est quand tu décales de 1, tu montes de... Donc, si j'ai Y est égal à BX, si je décale de 1, je monte de B. C'est la pente. Donc là, si je décale justement de lambda, si je décale de 1 sur A, je vais devoir monter de lambda. Bref, c'est la question d'après. Retrouver, grâce à ce graphe, la longueur d'onde du laser. Alors, je vais te donner deux réponses. Donc, tu sais déjà que c'est la pente. La pente, tu l'obtiens comment? Tu l'obtiens aussi en appliquant la dérivée. Hein, si tu n'es pas au point là-dessus, hein, tu peux le faire. Et au niveau des formules, donc moi, j'aime bien juste comprendre ça. Donc, ce AX, hein, c'est A. La pente, c'est A. Et si maintenant tu veux une application numérique, au niveau des formules, ça donnerait quoi? Ça donnerait donc lambda, hein, parce que c'est lambda fois 1 sur A. Lambda, donc la pente, c'est égal à lambda. Et pour le calculer, tu peux aussi appliquer la formule. C'est la variation des y sur la variation des x. Et alors maintenant, il faut juste prendre... Alors, variation, ça veut dire un point final, un point initial. Donc, je vais prendre comme point déjà 0. Hein, c'est un bon point parce que je sais que c'est 0, 0. Et après, j'ai regardé un point... Tiens, lui, je prends lui parce qu'il est pile sur l'intersection. Il est à 4,5 et il est à 2,5. Donc, ça me donne ça. Donc, ça me donne combien? Donc, variation de ça. Donc, je vais avoir 2,5 moins 0. Donc, point final. Tu vois, y, c'est 2,5 moins 0. Tac. C'est fois 10 puissance moins 2. Divisé par 4,5 moins 0 fois 10 puissance moins 2. Et ça fait combien? Alors déjà, les 10 puissance moins 2. Pardon, alors attends, ça, c'est pas moins 2, c'est 4. Excuse-moi. 10 puissance 4. Donc déjà, les puissances, ça va faire quoi? Moins 2, moins 4. Ça fait 10 puissance moins 6. Et là, je vais avoir 2,5 divisé par 4,5. Ok, alors attends, voilà. Donc ça fait 5,6 fois 10 puissance moins 7. Tu pourras le vérifier aussi à la calculatrice. Et c'est quoi? Très important, c'est des mètres. Donc ça veut dire que c'est environ égal à 560 nanomètres.
mètres, hein, parce que nanomètre, c'est 10 puissance moins 9. Moins 9. Hein. Donc là, si j'ajoute 2, tu vois, si je décale de 2, 1, 2, donc j'obtiens bien 560. Donc du coup, je dois descendre, tu vois, 7 moins 2, ça fait 9. Donc j'obtiens bien les nanomètres. Et ça, bah, ça tombe bien, c'est exactement comme l'énoncé. Ouf, on a trouvé. Donc voilà un petit exercice de récapitulatif, un peu de cours, des calculs et graphiquement aussi, qu'est-ce qui se passe. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.